Damien Abad, ministre de la solidarité des personnes handicapées. Alors il est nommé depuis vendredi, il n'a pas ouvert ses cartons, que déjà il va être obligé d'appeler les déménageurs bretons pour tout remballer et se barrer. Bonjour les amis, Damien Abad, tout nouveau ministre, déjà 2 accusations de viol. Une plainte qui a été déposée en 2017, donc par des femmes bien sûr, en 2017 par une femme aussi. La plainte a été classée sans suite, on peut le sous-entendre étouffée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur Damien Abad? Vous savez, si vous ne savez pas qui c'est Damien Abad, parce que c'est vrai qu'on le connaît très peu, c'est lui. Voilà. Il a été nommé tout récemment, vendredi, par Madame Elisabeth Borne, notre nouvelle première ministre. Et ce monsieur a déjà 2 accusations de viol, donc apparemment il y aurait eu des mails 3 ou 4 jours avant, des signalements, comme quoi ce monsieur avait des antécédents on va dire judiciaire, vu que ça a été classé sans suite, on peut dire non, il n'y a pas d'antécédent judiciaire, mais bon, des casseroles, on va appeler ça des casseroles, hein, des affaires d'agression sexuelle et de viol. Voilà. Bravo, nouveau gouvernement Emmanuel Macron, hein. Donc le gars, il a en tout cas 3 jours de mandat, on est lundi, donc il a 4 jours maintenant de mandat, mais déjà, à son investiture, déjà ça commençait à partir. Alors c'est Mediapart qui a lâché le P. Et qui c'est qui aurait contacté Mediapart? C'est une collaboratrice des Insoumis, vous savez, M. Mélenchon qui est derrière tout ça, en tout cas indirectement, hein, on appelle ça des coups en politique. Donc M. Mélenchon, il a appelé une collaboratrice, tiens, va voir Mediapart et tu leur racontes cette petite histoire. Donc voilà, M. Sébastien Abad, donc 2 accusations. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être, je pense, le ministre le plus éphémère de cette décennie. Parce que bon, on en a eu des ministres éphémères. On en a eu quelques-uns, hein, notamment sous le mandat de M. Hollande. Vous vous rappelez? On avait Thomas Thévenoud. Il était ministre je ne sais plus de quoi, mais rappelez-vous, M. Thomas Thévenoud, il ne payait pas ses impôts. Enfin, il ne faisait même pas la déclaration. Il ne payait pas la cantine de ses enfants, il ne payait pas la location de son appartement à Paris, il n'avait pas payé son dentiste. Je crois que c'est la seule chose qu'il a régularisée, avec les impôts bien sûr. Mais donc il a dû démissionner, il avait trop de casseroles, ce monsieur Thévenoud. Quand on lui avait demandé pourquoi il ne payait pas, enfin, pourquoi il ne faisait pas de déclaration, rappelez-vous, il avait déclaré j'ai la phobie. La phobie administrative. En clair, quand il reçoit un papier des impôts, vous avez la phobie peut-être des araignées ou des serpents, parce que je connais des personnes qui ont la phobie des araignées et des serpents. Lui, non, lui, il a la phobie administrative, c'est-à-dire que quand il voit un papier des impôts, lui vient des spasmes, il n'est pas bien, il transpire, il est bloqué. Il est bloqué, donc il ne fait pas la déclaration. Voilà, c'est la phobie administrative. Voilà, en tout cas, c'est lui qui a inventé ça, M. Thomas Thévenoud, hein, sous le mandat de M. Hollande, président Hollande. Mais il en a eu d'autres, Hollande. Hein. Rappelez-vous, monsieur Jérôme Cahuzac, ministre du budget de la fraude fiscale. Vous vous rappelez de lui? Je vous le dis dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Bon, non seulement il avait un compte en Suisse, mais sa femme aussi avait un compte en Suisse et dans notre pays aussi, l'Europe du Nord, je ne sais plus quel pays. Donc il avait 3 comptes, enfin, avec sa femme, ils avaient 3 ou 4 comptes en Suisse et ailleurs. Hein. Donc oui, dans les yeux, donc lui aussi, il maintenait mordicus hein, pendant un certain temps. Il n'avait pas de compte, puis bon, il a craqué. Il a craqué, rappelez-vous, oui, j'ai des comptes. Donc lui, c'était rigolo. Hein, donc quand il a avoué qu'il avait des comptes en Suisse. Donc bon, il a donné sa démission, lui aussi. Par contre, jamais personne ne lui a demandé d'où venait cet argent, hein, parce qu'il y avait avec sa femme réparti sur plusieurs comptes en Suisse et ailleurs, un peu plus de 1,5 million d'euros, hein, une connerie comme ça, un peu plus.
Personne ne lui a demandé d'où venait cet argent, personne. Voilà. On a juste reconnu qu'il avait des comptes en Suisse et ailleurs. Bon, ben, tu es ministre de la fraude fiscale, tu es le premier fraudeur de France et tu dois partir. Il est parti, il n'a pas discuté. Par contre, d'où vient l'argent? Voilà, pas de somme, pas d'image. On n'en sait rien et je crois qu'on n'en saura jamais rien d'ailleurs. Voilà. Donc là, nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes là. Donc, monsieur Damien Abad, donc voilà, accusé de viol. Voilà. Donc il y a d'autres polémiques. Alors vous avez vu, il y a eu de nouveaux ministres. On a monsieur Pape Ndiaye. Monsieur Pape Ndiaye, alors lui pour l'instant, on va dire il n'a pas de casserole, j'ai dit bien pour l'instant parce que ça va vite. Hein. Il n'a pas de casserole, on va dire, de sexuel ou autre. Par contre, il a une grosse casserole, oui quand même, qui à mon avis plus importante d'ailleurs, c'est que c'est un gros raciste anti-blanc. Pourquoi je dis que c'est un raciste? Parce que quand on envoie des accusations comme ça, ben, il faut le prouver. Non seulement monsieur, il a participé, Pape Ndiaye, il a participé à des réunions où les blancs étaient interdits, ici sur le sol français, hein, mais il a aussi organisé des réunions où les blancs étaient interdits. Donc ça me fait penser à un film de Bruce Lee, un vieux film de Bruce Lee, qui rentre dans un jardin quand il est en Italie où il y a une pancarte, attention, les chiens et les Chinois sont interdits. Lui, ben, il est réactualisé, donc les chiens et les blancs sont interdits. Donc voilà, monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, c'est lui qui va s'occuper de nos enfants. Voilà, un homme qui n'aime pas les blancs. Comment il en est venu là, monsieur Pape Ndiaye? Alors quand il était jeune, il a commencé ses études en France. Alors il a un papa qui est inconnu, avec sa soeur, donc il a été élevé par sa maman. Jusque-là, tout va bien, il fait ses études. Bon. Et ensuite, il s'en va aux États-Unis. Là, il assiste à ce qu'on peut voir encore aujourd'hui, les problèmes qu'ils ont aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Bon, mais c'est des problèmes qu'ils auront toujours, je pense, les Américains, Noirs et Blancs. Bon. Et ben, donc lui, il a assisté à ça. Donc il a vu qu'en Amérique, il y a des endroits que les Blancs et les Noirs ne se mélangent pas. Voilà. Sauf que M. Pape Ndiaye, quand il est revenu en France, il a dit en France, on va faire la même chose. Voilà, les Blancs, en tout cas, lui, il estime que les Blancs et les Noirs ne doivent pas se mélanger. Voilà, bon, et même M. Macron, il en a fait un ministre. Donc voilà, ministre de l'Éducation. Donc je ne vais pas passer 2 heures, mes chers internautes. C'est juste pour voilà, voir un petit peu. Donc alors les casseroles, elles vont continuer, hein, parce qu'apparemment Mediapart a lâché que d'autres casseroles allaient arriver. Bon, ils n'ont pas donné de nom, mais apparemment d'autres ministres, lui il m'a cassé les couilles devant, il n'avance pas. D'autres ministres, ils sont cons, hein, ils sont en plein milieu, vous avez vu ça? Voilà, il fait chier tout le monde derrière. Bon, enfin bref, d'autres ministres apparemment vont avoir des petits déboires. Donc des nouveaux ministres qui viennent d'arriver là. Donc déjà on en a 2. Hein, donc monsieur Damien Abad, donc 2 accusations de viol. Donc les premières accusations dateraient de 2010-2011. Il y a eu une plainte en 2017, donc soyons précis. Donc cette fameuse plainte que je vous évoquais au début de notre petite conversation, qui a été classée sans suite, l'enquête a été classée sans suite, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Donc là récemment, il y a quelques jours, il y a une des plaignantes qui a raconté comment ça s'est passé avec monsieur, parce que monsieur Abad se défend en disant je suis handicapé, bon, regardez mes mains, je ne peux pas prendre une femme de force. Sauf que la femme, elle explique, donc voilà, elle est dans le contexte réunion de travail, on boit une coupette de champagne et puis d'un coup, blackout. Elle se réveille quelques heures plus tard dans une chambre d'hôtel en compagnie de monsieur Damien Abad, apparemment à moitié, voire à poil complètement, dans une chambre d'hôtel. Et monsieur Abad, il est en train d'abuser d'elle, quoi. Voilà, donc il aurait drogué un autre terme, il a drogué. Donc évidemment, vous droguez quelqu'un, il n'a pas besoin d'être musclore pour avoir ce que vous voulez. Donc voilà, apparemment ça serait passé comme ça. Je dis ça se saurait parce qu'évidemment j'y étais pas. En tout cas, c'est. Alors voilà, c'est vrai que nous sommes dans une époque, vous avez vu, monsieur Poivre
Poivre d'Arvor, M. Nicolas Hulot. Là récemment, il y a eu M. Darmanin, hein, le chef, monsieur le premier flic de France, ministre de l'Intérieur, qui a eu aussi des accusations de viol. Bon, ça a été aussi classé sans suite. Bon, ben, en même temps, il est ministre. Bon, Macron le protège, parce que, bon, rappelez-vous, Castaner, oh putain, qu'est-ce qui se passe devant? Je sais pas. Enfin, ce que je vais faire, je vais sortir de suite, et je vais passer par ailleurs. Monsieur Darmanin, monsieur Castaner, donc, quand il y a eu les gilets jaunes, bon, il tenait pas la route, j'en ai parlé un peu dans une vidéo, là, et lui, il était en boîte. Les gens, ils se faisaient péter la gueule, que ce soit du côté des policiers ou du côté des gilets jaunes. Tout le monde se pétait la gueule, des mains arrachées, des flics pris en étau, enfin des pavés dans la gueule. Et Castaner, lui, il était en boîte en train de draguer les gonzesses. Donc il a été remplacé, monsieur Castaner, par monsieur Darmanin. Il a tombé une casserole au sujet de monsieur Darmanin, donc accusation de viol. Là, Macron, bon, il est obligé de le laisser parce qu'au bout d'un moment, il va mettre qui, hein, il va mettre qui. Voilà. Et donc, quand il est arrivé Darmanin, il est arrivé, on a dit, regardez, c'est le nouveau Sarkozy, et souple et solide à la fois. Hein, ça me rappelle les sketchs des inconnus. Voilà, Darmanin, souple et solide à la fois. Bref, voilà donc les ministres. Oh, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe là-dedans? C'est quoi le problème que nous avons avec tous ces ministres-là? Il n'y en a pas un qui n'a pas une casserole. Hein, donc, les anciens, M. Thévenoud, M. Jérôme Cahuzac, récemment Jérôme Darmanin, et là les tout nouveaux, on a M. Papindjaï qui apparemment n'aime pas les blancs, qu'on met à l'éducation un ministre de l'éducation, que c'est lui qui va, il va pas éduquer les enfants, il va pas s'occuper de, mais c'est lui qui va s'occuper de briefer les profs, hein, les écoles et tout, pour nos enfants. Et monsieur Damien Abad, donc ministre bon, des handicapés, solidarité, des soutiens des handicapés, des personnes faibles, voilà, bon. Et lui par contre, bah, apparemment, donc alors, je l'ai entendu, ils ont parlé ce matin, l'affaire est sortie vendredi ou samedi, par Mediapart. Il y a déjà des vidéos qui tournent sur internet, donc apparemment ça serait un peu comme on disait avec M. Poivre d'Arvor, c'est un dragueur lourd. Maintenant c'est la mode, hein. Donc soit on est violeur, soit on est dragueur lourd. Donc dans les années 80, c'est vrai que dragueur lourd, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ben, ça fait plus rire personne, hein. Dragueur lourd, c'est synonyme de violeur. Et donc, alors pour l'instant, Madame, comment elle s'appelle déjà, la nouvelle ministre, là, Madame Elisabeth Borne, donc on est allé l'interroger, elle a dit je suis au courant de rien. Voilà, elle n'a pas fait de la dentelle, elle a dit je suis au courant de rien, mais dans le même temps, elle a déclaré que s'il y avait une plainte officielle, enfin, en tout cas s'il y avait la justice qui s'est mêlée, elle en tirerait toutes les conclusions. En d'autres termes, ben, M. Abad, il dégage. Je pense qu'il va, moi je pense qu'il ne va pas tenir jusqu'aux législatives. Hein. Je pense qu'il va faire la semaine, peut-être 2 semaines et même pas, parce que les législatives c'est bientôt. Bon, lui, ça, il est déjà plus là en fait. Il a dit bonjour, il est sur le point de dire au revoir. Hein. Voilà, son investiture aura duré. Donc oui, je pense que ça va être le plus éphémère des ministres, plus éphémère que M. Thévenoud, que lui il avait fait quelques mois. Ben, M. Abad, lui, va faire quelques semaines, et peut-être même pas. Bon, quelques jours tout au plus. Voilà, donc et Madame Elisabeth Borne, donc elle a dit qu'elle n'était pas au courant. D'autres ministres du gouvernement ont été interrogés donc, par les journalistes, donc non, rien à déclarer, personne n'est au courant. Alors, ils auraient été avertis quelques jours avant par des associations féministes, des signalements, des mails auraient été envoyés, d'ailleurs à Castaner en l'occurrence, parce que j'en parlais tout à l'heure, et il y a d'autres, hein, à Dupont-Aignan aussi, et d'autres, encore d'autres. Tout le monde a dit non, j'ai pas ouvert ma boîte mail. C'est bizarre, ils ont des boîtes mail, tous ces gens-là, mais ils les ouvrent pas. Voilà, ils les ouvrent que quand ça les intéresse. En tout cas, personne n'était au courant. Voilà, tout le monde a dit non, moi, tu es au courant, monsieur Abad? Non, pas au courant. Madame Premier ministre, non, pas au courant. Monsieur Castaner, non, pas au courant, j'étais en boîte. Oui, il était bourré, lui. Lui, il dansait la samba. Hein. Donc voilà, personne n'est au courant. Bon, maintenant, ça y est, tout le monde est au courant, hein, tout le monde. En tout cas, bon, tout le monde est au courant
des plaintes qu'il y a eu, qui ont été étouffées, on va dire, sans suite. Tout le monde est au courant que bon, donc 2 plus 1 en 17, ça fait 3. Donc on sait ce qui va se passer, mais d'autres vont sortir, d'autres affaires vont sortir concernant M. Abad. Donc ça va faire 4, 5, 6. Donc ça y est, tout le monde est au courant. On attend la parole de notre cher président, M. Macron. Je ne sais pas s'il va faire une déclaration ou pas. Voilà, donc pour l'instant, voilà, on en est à 2 ministres qui viennent à peine d'arriver, dont bon, M. Abad, M. Damien Abad, bon, il ne va pas tenir longtemps, ça c'est sûr. Et un autre, M. Papindjaï, que ça commence à gueuler, comment vous mettez un mec en blanc, un ministre de l'Éducation, donc lui, bon, il s'est déjà défendu de dire qu'il était un pur produit contre le racisme. Enfin, il a dit une connerie, je ne sais plus trop quoi, mais bon, il s'est défendu comme il a pu. Après, bon, ça dépend de la pression que les gens vont lui mettre. Bon, alors, il y a Le Pen et Zemmour qui ont gueulé, mais bon, Le Pen et Zemmour, c'est normal qu'ils gueulent. Vous mettez un anti-blanc, eux qui prônent une France de Français, pas spécialement blanche, mais bon, les deux prennent stop à l'immigration. Donc vous mettez, bon, c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est anti-blanc surtout qu'ils ont gueulé. Parce que des noirs au gouvernement, on en a déjà eu sous Sarkozy, même sur Macron, rappelez-vous. Sibeth Ndiaye d'ailleurs, je crois aussi, celle qui ne savait pas comment mettait un masque, qui disait que le masque n'était pas nécessaire et qui a rigolé, oui le masque, oh, ça sert à rien, je sais même pas comment le mettre. Voilà, Sibeth Ndiaye, peut-être que c'est une cousine, allez savoir. Voilà, donc il y a eu, c'est pas le problème. On en a eu des bonnes, sous Sarkozy, je ne sais plus son nom, elle était charmante, elle était intelligente, elle pour le coup. Non, c'est pas parce qu'il est noir le gars, c'est parce qu'il est raciste. Voilà, il est anti-blanc. Voilà. Donc quand on organise des réunions et qu'on participe à des réunions où les blancs sont interdits, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on dirait si c'était des blancs qui organiseraient des réunions où les noirs, ou les juifs, ou les arabes, ou les chinois sont interdits? Qu'est-ce qu'on dirait? Là, il y a SOS racisme, toute la classe politique se mobiliserait pour dire cri au loup, au racisme. Bon, là-bas, non, ça va. Non, anti-blanc, bon, écoutez, c'est pas méchant. Voilà, non, c'est pas méchant. Bon, en tout cas, M. Abad, lui, son sort, ça y est, il est verrouillé, il va dégager. Voilà. Pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de poursuite. Je vais bien dire pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Et puis, je vais vous dire, il a une pression telle. Rappelez-vous un ministre qui avait mangé un homard. Je ne sais plus son nom, là, un blond. Là. Il avait mangé un homard. C'est pas interdit. Mais il a démissionné parce qu'il a mangé un homard. Bon, je crois que c'était pas dans les Gilets jaunes aussi, il me semble, je crois. Donc lui, accusation de viol, donc officiellement, il n'y a pas de plainte parce que la dernière a été sans suite. Mais il a une pression déjà. Alors petite info, certains ministres lui auraient conseillé parce qu'il va avoir le conseil des ministres prochainement, vous savez, voilà, les ministres, donc ça va être le premier conseil des nouveaux ministres. Certains lui auraient conseillé donc de ne pas répondre aux journalistes parce que bien sûr les questions vont fuser. Et d'autres ministres, collègues à lui, lui auraient même conseillé de ne pas venir. Donc il se peut qu'au premier conseil des ministres, M. Damien Abad, ne viennent pas. Voilà, pour éviter les questions gênantes. Est-ce que vous êtes un violeur? Non, je suis handicapé, je ne peux pas violer. Voilà. Il a déjà plus ou moins répondu à la presse. Voilà, regardez mes mains, je ne peux pas prendre des femmes de force. Bon, voilà, il a répondu comme ça à peu près. Donc là, il sait très bien que les questions vont être un peu plus approfondies, plus pertinentes. Oui, mais apparemment la dame dit que vous l'avez drogué, donc handicapé ou pas, voilà quoi. Donc là on lui a dit, écoute, si tu viens pas c'est bien quoi. Voilà. Est-ce que le conseil viendrait de monsieur le président de la République Emmanuel Macron? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Après vous savez, il y a des informations qui transpirent, voilà, comme on dit. Si ça vient de Macron, ils vont tous se mobiliser pour dire non, ça ne vient pas de Macron, parce que de toute façon, officiellement, personne ne lui a rien dit, ni de venir, ni de ne pas venir. Mais officieusement, on sait qu'il y a des ministres qui lui ont dit, si tu ne viens pas, si tu viens, ça va être gênant, ne viens pas. Voilà. Donc, il se peut
il se peut que pour mes conseils de ministre, M. Damien Abad ne soit pas présent. Donc on trouvera une excuse, peut-être qu'il est malade, il a chopé le Covid, tiens. En ce moment c'est la mode, quand on veut éviter des problèmes, ben, j'ai le Covid. Voilà. Voilà. Ou j'ai piscine. Voilà, je ne peux pas venir, j'ai piscine. Vous connaissez ça? Je viens pas, j'ai piscine. Bon, lui, il aura du mal à dire j'ai piscine, sans faire de moquerie sur les handicapés. Donc lui, ce sera le Covid. Bon, je ne sais pas ce qu'il va trouver. Voilà, ici, il vient, bon, ben, en tout cas, il va éviter les journalistes, ça, c'est clair. En tout cas, s'il répond, c'est qu'il a des couilles. Hein. Mais je pense que Macron va lui dire de fermer sa gueule, en attendant de trouver une solution. Ben, la solution, bon, ben, on la connaît, ben, il va dégager, voilà. Donc, voilà, comme je vous disais, ça va être le plus éphémère des ministres de cette décennie. Voilà. Mes amis, donc au point de vue de la balade, bon, ben, écoutez, ben, vous l'avez vu, je suis parti de Vitrolles, je suis à plan de campagne, je rentre sur Marseille. Là, au point de vue de parcours, il y avait rien de spécial, c'était vraiment pour vous parler de ça. Hein, donc voilà, donc, le titre de la vidéo, ben, je vais faire quoi? Ben, je vais vous mettre, voilà, Monsieur Damien Abad, accusation de viol, accusé de viol, je vais trouver un truc comme ça. Hein. Voilà, je vous ai mis ça à la photo en début. Puis je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a le bordel. Hein. Donc je ne suis pas arrivé, je vous le dis, je ne suis pas arrivé. Mes amis, je vous dis à ciao, ciao. J'espère vous retrouver bientôt. Vous savez que je me régale à faire ces vidéos. Vous parlez de tout et de rien. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai parlé des contrôles techniques sur les taureaux qui vont arriver. Hein. Soyez pas impatients, ça arrive, je vous l'ai dit, c'était au mois d'octobre. Je vais saluer un ami qui me laisse passer. Merci cousin. Je vous ai parlé d'autres choses, les quartiers nord de Marseille, les zones d'un endroit, enfin tas de choses. Je vous parlerai encore d'autres choses. Hein, on trouvera, en tout cas, vous me retrouverez. Je vous ferai d'autres vidéos musicales quand je trouve des endroits sympas ou un peu insolites ou dangereuses même. Voilà, en tout cas, nous nous retrouverons, mes amis. Donc, je vous redis à ciao, ciao et à très bientôt.